Bénissons le Seigneur pour ce matin. Ce Dieu est merveilleux. Inclinons nos têtes un moment. Prions au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Merci pour ce matin. Merci pour ce jour de jeudi. C'est un jour que tu as connu avant que nous soyons ici. Nous sommes très reconnaissants pour ta bonté. Nous sommes très reconnaissants pour la force renouvelée. Très reconnaissants pour ton amour renouvelé dans nos vies. Très reconnaissants pour ta grâce renouvelée. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour ce jeudi rempli de joie. Nous t'avons béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Dieu est merveilleux. Gloire à Jésus. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur. Et nous vous souhaitons le bienvenu dans la présence de Dieu. En ces avant-derniers jours de notre programme, parce que demain déjà nous clôturons par la grâce de Dieu. J'aimerais prendre un aspect du message de dimanche, parce que nous continuons dans notre sujet sur vivre la loi de l'exception. Il y a un aspect du message de dimanche que nous voulons chercher à comprendre à fond et si possible à développer si on aura le temps. Si on n'aura pas le temps, on va s'arrêter là, on va s'arrêter. Comment gérer les temps de crise dans le parcours de la destinée? Dans le parcours de la vie. Dans le parcours de la vie chrétienne. Dans ta marche avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle le temps de crise. C'est quoi les temps de crise? Comment les gérer? Comment être au-dessus du flot? La Bible dit, ne soyez pas surpris du fait que vous vous retrouviez dans la fournaise. Ne trouve pas ça comme quelque chose d'étonnant. Parce que tu n'es pas la première personne à te retrouver dans ce problème-là. Amen. Amen. Quelqu'un a dit en français, lorsque les temps sont durs, les durs se révèlent. Les hommes forts se manifestent. Quand les temps sont durs, les durs se révèlent. Les hommes forts se manifestent. Quand les choses deviennent compliquées, c'est alors que les hommes forts se manifestent. Et quelqu'un a dit encore en français que c'est dans les problèmes, dans les moments les plus durs de la vie que l'on tire des leçons importantes. Quand tout va bien, quand tout le monde t'accompagne, quand tout le monde t'acclame, tu ne sauras pas tirer des bonnes leçons dans la vie. Dans les moments de crise, ce sont les temps où l'on tire des grandes leçons. Le moment de crise est inévitable. Amen. Ça peut arriver à tout le monde. Même au ciel ces jours-là, la Bible dit qu'il y eut cœur dans le ciel. Il y a eu un temps de crise. Le diable s'est rebellé contre Dieu. Et il a réussi à entraîner dans son aventure plus ou moins un tiers des anges. Donc s'il y avait 150
150 anges au ciel, le diable a réussi a influencé 50 anges. Et il y a eu un problème dans le ciel. Et un jour aussi, dans l'environnement le plus parfait de la terre, dans le jardin d'Éden, il y a eu un temps de crise. Alors que le péché n'était pas là, l'homme vivait en communion avec le Seigneur. Mais à un certain moment, cette communion a été brisée. L'homme est tombé dans le péché. Amen. Même dans le ministère du Seigneur Jésus, un jour il y a eu un temps de crise. Alors que beaucoup de gens le suivaient. Là je suis dans Jean chapitre 6. Il a libéré une parole. Il a dit, entre vous ici, si vous ne prenez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, personne n'entrera au ciel. Il y a eu un temps de crise. Beaucoup de gens l'ont abandonné. Certaines personnes l'ont quitté. Ils ont dit, ça c'est un sorcier. Moïse nous a interdit de manger le sang et de boire de manger la chair humaine et de boire le sang. Nous sommes des disciples de Moïse. Celui-ci c'est un sorcier. Ils ont réussi à influencer un grand nombre de gens. Et le Seigneur s'est retrouvé seul avec les 12. C'est ce jour-là que l'église de Jésus a été dispersée pour la première fois. Amen, amen. Ils étaient plus de 120 disciples. Ils s'étaient réduits à 72. Et après, il doit se retrouver à 12. Maintenant il va regarder Pierre. Il dit, mais tous sont partis. Qu'est-ce que vous restez faire ici? Les temps de crise. Et Pierre va libérer une parole. Il dit, Seigneur, où irons-nous encore? C'est à toi qu'appartiennent les paroles de vie. Vous voyez, les mêmes paroles libérées par le Seigneur a scandalisé d'autres. Ils sont partis. Mais les mêmes paroles étaient des paroles de vie pour des fils de la maison, pour des fils d'alliance. J'entends quelqu'un dire Amen. Mon frère, ma soeur, dans ce temps de la fin, tu dois avoir des nerfs solides pour gérer des temps de crise. Déjà l'apôtre Paul, dans son intelligence prophétique, Dieu lui a montré les tableaux de ces temps. Et dans 1 Timothée 3, dans 2 Timothée 3, il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voyez la ligne où va le monde maintenant. On ne comprend plus ce qui se passe. Virus après virus. Vague après vague. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va plus s'améliorer. Nous irons comme ça jusqu'à l'enlèvement. Tu dois avoir des nerfs solides. Le monde a vieilli. Jésus revient très bien. Amen. N'espérez à rien dans ce monde. Nous devons plus nous connecter dans les choses d'en haut. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Et maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous êtes ressuscités à Christ, votre vie est cachée dans les lieux très hauts en Christ. Souvenez-vous des choses d'en haut. Amen. Il y aura des temps difficiles. Bientôt on va encore serrer le vis. Déjà en France, tous les personnels de santé ne peuvent plus travailler s'ils n'ont pas le vaccin. Vous voyez, tu peux perdre ton boulot si tu n'es pas vacciné. Ici, ce n'est pas encore obligatoire. Mais c'est là où nous allons nous retrouver. Déjà, tu ne peux pas voyager si tu n'as pas le vaccin. Voyez-vous, en Europe, c'est déjà. Avant-hier, j'ai parlé avec Esther.
Avant-hier, nous avons connu Esther. Notre fille qui était ici. Elle était allée au cinéma pour se divertir un peu. On lui a dit, est-ce que tu es vacciné? Non. Elle dit, tu ne peux pas entrer. Il dit, oui, je n'entre pas, je ne serai pas aussi vacciné, il rentre. On lui a dit que tu le veuilles ou pas, d'ici le mois de décembre, si tu n'es pas vacciné, alors tu n'auras plus droit à acheter ni vendre. Ah, bah, c'est sur le ligne 18 mois de décembre, au Koye Basusu, consommer l'eau côté ce qu'on il va appeler son papa. Il dit, mais papa, ici ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Papa doit lui dire, appelle le pasteur. Papa doit essayer un pasteur. Il m'a appelé. Moi je lui ai dit, reste calme. Amen. Amen. Reste d'abord calme. Alléluia. Amen. La solution des solutions, c'est de rester d'abord calme. Aucune solution ne peut venir dans les agitations. C'est comme quand nous voyageons à bord d'avion. Lorsque l'avion est secoué par les vents, parce que ça ne manque jamais. Il arrive un moment où ça secoue. Tout le monde a peur. Et les pilotes disent souvent, dit aux passagers de rester en place. Personne ne soit debout. Reste accroché à ta chaise. Même si l'avion est écrasé, reste là. Tu pourras tomber avec ta chaise là jusqu'en bas. Mais si tu es debout, tu seras déséquilibré. J'attends quelqu'un dire Amen. Dis à ton voisin, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Reste calme. Amen. Amen. Les temps de crise. C'est quoi les temps de crise? C'est ce qui fera objet de première partie de ce message. Comment gérer les temps de crise? C'est la deuxième partie de ce message. Deux buts sont poursuivis dans ce message. Premier but, c'est de nous révéler que le temps de crise est inévitable. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. Même si tu pries beaucoup, si cela est arrivé à la vie du Seigneur, ça peut aussi t'arriver. Amen. Ça c'est important. Je vais nous inviter dans un texte. Nous sommes dans Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Vous y êtes? Chacun peut lire dans sa version. Beaucoup de malheurs atteignent les justes. Je vous en dis, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Jérémie chapitre 15 verset 20. Jérémie 15 verset 20. Jérémie chapitre 15 verset 20. Chacun peut lire dans sa version. Vous y êtes? Nous y sommes. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel des armées. Rite 1. Verset 1 jusqu'à 5. Verset 1 qui donne à 5. Ça c'est merveilleux. Rite chapitre 1. Rite 1. À l'époque des juges, il y eut une grande famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon.
Ils étaient Éphratiens et de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y installèrent. Elimelech, le mari de Naomi, mourit et il resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites. Ils s'appelèrent Orpa et l'autre Ruth. Ils y habitèrent environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent et aussi tous les 2. Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit qu'il y a eu un temps de crise. Au temps ici des juges. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une famine dans le pays de Juda. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui s'appelait Elimelech, l'épouse de Naomi, va prendre la décision pendant les temps de crise pouvoir quitter Bethléem de Juda pour aller à Moab. Parce que pendant ce temps-là, Moab, pour votre information, c'était comme un site touristique. Il faisait beau là-bas. Il y avait un beau paysage. Et il y avait aussi du pain. La vie était bonne là-bas. Alors tout le monde y allait de temps en temps. Alors Elimelech s'est dit, je vais quand même y aller, même pas pour longtemps, mais pour juste quelques temps. La Bible dit, il va se retrouver enfin installé au pays pendant 10 ans. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne commence pas. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Tu peux commencer, faire comme si c'était des jeux, mais tu peux te retrouver déjà dans une étape où tu ne peux plus retourner. C'est pourquoi chaque chose, avant d'y entrer dedans, tu dois connaître les tenants et les aboutissants. Ça commence où? Ça t'amène où? Quels sont les rouages? C'est très important. Parce que quand tu vas t'engager, il y aura des vents qui vont souffler. Mais si tu sais pourquoi tu es là, tu ne vas pas t'arrêter. Les temps de crise existent toujours. Mais il faut faire très attention. J'avais dit le premier but de ce message, c'est de nous révéler que les temps de crise sont inévitables. Même si tu pries beaucoup, tu vas traverser ce moment. Tu crains Dieu, tu vas traverser ce moment. Et le deuxième but, c'est de nous révéler les stratégies divines, comment tu peux t'en sortir. Amen, amen. Cet homme de Juda, suite à un moment de crise, s'est décidé de quitter le lieu de bénédiction vers le lieu de malédiction. Moab était un lieu maudit. Parce que sur le plan historique, quand Dieu a détruit le pays de Sodome et Gomorrhe, il a sauvé Lot et ses 2 filles. Et à un certain moment, les filles de Lot se sont dit en eux-mêmes, si nous restons comme ça, notre père va mourir bientôt. On n'aura pas de descendance. Alors faisons quelque chose. Cherchons du vin. Faisons boire à notre père. Quand il sera ivre, on va coucher avec lui et on aura des enfants. Le premier a fait, la première a fait, l'aventure a marché. Et la deuxième fille a fait, l'aventure a marché. Et c'est comme ça qu'est venue cette descendance de Lot et de Moab. Amen, amen. Et qui a constitué un pays enfin. Et c'était un pays maudit. Amen, amen. Malgré qu'il faisait beau là-bas, pour voir, mais à l'intérieur, spirituellement, il y avait une malédiction. C'est comme je disais aux jeunes gens, alors que nous étions dans une conférence ici, faut faire très attention avec qui tu peux t'allier. Même pour le mariage. Plusieurs beaux corps ont des âmes sales. Allô? Amen.
Ça c'est très important. Moab était bon en voyant. Mais au fond c'était une malédiction. Cet homme doit aller là-bas à cause des temps de crise. Et finalement, il doit mourir lui-même. Et ses deux enfants vont suivre. Et il va laisser une veuve. Et dans le contexte du chapitre 1, Ruth pouvait avoir 24-26 ans. 24-26 ans veuve. À cause d'une mauvaise décision. À cause de manque de sagesse pendant les temps de crise. Si c'était une femme sage, elle allait aussi parler avec son épouse. Non, ça ne marche pas ici. Il y a la sécheresse, mais c'est un territoire béni. Dieu nous a envoyés ici. Restons en place. Elle pouvait dire ça, mais elle était influencée par la mauvaise décision de son mari. Et finalement, elle va rester veuve. Alléluia. C'est quoi les temps de crise? Premièrement, c'est le moment où tu te sens bloqué, isolé. Personne n'est sensible à vos problèmes. Amen. Amen. Tu es dans les problèmes, mais personne n'est sensible. Personne ne s'allie à toi. Tu es isolé. Tu te sens bloqué par. C'est le temps de crise. Deuxièmement, le temps de crise, c'est une période d'abandon. Amen. Où tout le monde t'abandonne. Même ceux-là qui t'ont dit les plus beaux mots du monde. Je serai toujours avec toi. Je te soutiendrai nuit et jour. Ils peuvent aussi te lâcher. Les hommes ne sont que chairs. Même un jour, le Seigneur était surpris des sentiments instables de l'homme. Dans Genèse chapitre 6, il dit: désormais mon esprit ne restera plus éternellement dans les corps humains. L'homme n'est que chair. Il a des sentiments instables. Il peut dire oui le matin, à 12h il dit non, et le soir il dit encore oui. C'est ça l'être humain. Amen. Les temps de crise, c'est une période d'abandon. Tous les grands esprits, toutes les grandes personnes passe par ce temps-là. C'est ce que notre sœur Marie a chanté une fois dans une de ses cantiques que j'apprécie. Vallée Abaka. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Vallée Abaka. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à un pasteur, à un président de la République, à une servante de Dieu, à un frère scellé, à un homme d'affaires, à un patron d'une entreprise. À tout le monde ça peut arriver. Vallée Abaka. Amen, amen. Baka qui veut dire des difficultés, des temps de crise, une période d'abandon où tout le monde t'abandonne. Je me rappelle ces jours-là qu'on est venu arrêter le Seigneur. La Bible dit tous l'abandonnèrent et les lâchèrent. Ils ont pris fuite. Même Pierre qui avait dit Seigneur, je serai toujours avec toi, mais il a fui. La Bible dit un jeune homme qui était là, plusieurs commentateurs parlent de Jean-Marc. Il n'avait que les draps sur son corps. À l'intérieur, il n'y avait rien. Quand on est venu arrêter le Seigneur, on l'a tiré un peu dans les draps. La Bible dit il a lâché les draps et il prit fuite. Alléluia. Lui, il a pris fuite. C'est pour dire la recouvre.
Amen. Alléluia. Amen. Frère, dans la vie, il y a des gens qui peuvent t'approcher pour eux et non pour toi. Allô? Amen. Ne soyez jamais surpris. Il peut venir là juste pour sucer un peu de miel pour lui et non pour toi. Quand tu serais dans le temps de crise, il va te tourner les dos et te dire bye bye. Il peut te dire, c'est une façon de te dire, j'attends quelqu'un dire amen. Alléluia. Les temps de crise, c'est une période d'abandon, une période de rejet, une période d'humiliation, une période de fausses accusations, une période de rumeurs. Ça peut arriver à tout le monde. J'entends quelqu'un dire amen. Ça peut arriver à tout le monde. Les fausses accusations, tous les grands esprits, toute personne de grande destinée, tant que tu n'as pas encore passé par ce temps ici, tu n'es pas encore approuvé par Dieu. J'entends quelqu'un dire amen. À un certain moment, on peut inventer des choses sur ta personne. Quand tu regardes, tu ne te retrouves même pas. Tu restes bouche bée. Amen. On présente des preuves. Je vois comme Joseph, ce jour-là, alors que la patronne cherchait à la voir au lit, il a refusé. La Bible dit il a lâché même sa chemise. Il a pris fuite. Mais quand le patron est venu, la femme était en train de pleurer. Il pleurait. Voilà l'hébreu que tu es venu. Tu as cherché ici dans la maison. Là, on voulait me violenter. Regarde même l'épreuve. Qui pouvait défendre Joseph dans des crises? La Bible dit Joseph s'est tué. Quand le chef est venu, il a blâmé. Comment tu peux faire ça avec ma femme? Allez, jetez-les en prison. Les temps de crise. On a présenté toutes les preuves possibles. Mais ce n'est pas vrai. J'entends quelqu'un dire amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les temps de crise, ça peut arriver à tout le monde. Et Dieu le permet aussi pour façonner notre mental. Parce que si tu es appelé à aller loin, tu dois forcément passer par là. Les mots pourquoi non. Côté esprit. J'entends quelqu'un dire amen. C'est important. Même le Seigneur, on l'a taxé de tous les mots. Belzéboul, prince des démons. Voyez-vous? On lui a taxé des troubleurs de la société. Même ce jour-là, quand on est venu l'accuser auprès de Pilate, on dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus ici. Il est en train de troubler notre société. Il est en train de troubler nos peuples. Et il dit que c'est lui le Messie, c'est lui le roi des Juifs. Vous voyez? Oh, ce n'était pas ça. J'entends quelqu'un dire amen. C'était des faussetés montées de toutes pièces. Ça peut arriver à tout le monde. Et le Seigneur, sur le chemin de la croix, il a dit quelque chose. Il dit, moi qui ai le bois vert, on m'a fait tout ceci. Alors vous le bois sec. Attendez-vous à ça. J'entends quelqu'un dire amen. Ne sois pas surpris de certaines choses. La période de crise existe. Troisièmement, le temps de crise, c'est un moment de rébellion, de trahison, de départ des intimes. Amen. Un moment où même ceux en qui tu as investi peuvent se rebeller contre toi. Ils peuvent jeter des paroles contre toi. Ils peuvent te chasser. Cela est arrivé même dans la vie de David. Son propre fils, l'a chassé au trône. Et David a pris fuite. Pieds nus.